Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, On te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Le 3 octobre 2026, venez nous rencontrer au Sommet des Sœurs. Une journée remplie de conférences, d'ateliers et de moments puissants. Ça se passe au Holiday Inn à Vaudreuil-Dorion. Pour plus d'informations, visitez le www.sommetsdesseurs.com. Pour voir Mélanie Couture en spectacle, simplement visitez le www.mélanecouture.com. qui est présentement en tournée. Aujourd'hui, on reçoit Mélanie Couture, une femme qui ose dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Bachelière en sexologie, devenue humoriste, elle utilise l'humour pour briser les tabous, surtout autour de la sexualité et des relations. Mais aujourd'hui, on a envie de la découvrir, la femme derrière le micro. On est vraiment heureuse de te recevoir sur le Sofa Rose. Merci les filles, c'est gentil. Bienvenue, bienvenue. Pouvez-vous me démêler qui est qui? Jessica? C'est Catherine. C'est vrai, hein? J'avoue, hein? On a les deux noms, Je sais que c'est mais Catherine et Jessica, mais à chaque fois, j'ai jamais su c'est qui était là. Oui, exactement. dans le fond, c'est moi qui s'est levé, qui t'a demandé, qui t'a invité sur le podcast. Quand j'ai fait le spectacle dans le cadre du 8 Exactement, mars. puis c'est Catherine qui t'a écrit le lendemain. Oui, c'est ça, exactement. Oh, c'est partagé, Parfait. OK, c'est bon. Parce que c'est ça, moi, j'étais comme pas vraiment game. Quand il y a eu la période des questions à ce spectacle-là, Jess, elle m'a dit « Ah ouais, on se lève, on lui demande la question. » J'étais comme « Hey, moi, je sais pas si je suis game, là. » Fait que là, quand c'était le temps, fait que là, elle dit « Ah ouais, lève-toi! » J'ai dit, Ah ouais, mais moi aussi, là, j'ai la petite patate, j'étais comme, mais tu sais, le pire qui va arriver, elle va nous dire non, puis Ben, c'est c'est tout, ça. là. Mais de toute façon, tu sais, je veux dire, comme le pire que j'aurais pu dire, c'est « Hey, reste après le show, on va se parler pour voir si ça fonctionne. » Ouais. Mais tu sais, t'étais déjà dans un rassemblement dans le cadre du 8 mars. On était dans quelque chose qui était très féministe. On était... Fait que là, je me suis dit, est-ce que, tu sais, je me ramasserais pas dans un podcast genre des Trad Wives ou je sais pas. Oh mon Dieu, aucunement, tu sais. Puis je serais quand même intéressée d'aller jaser avec ces gens-là, mais tu sais, j'avais le feeling qu'on serait peut-être assez alignés pour que ça fonctionne. Ben, oui, 100%. c'était ça notre première question aujourd'hui pour toi. Tu sais, t'as-tu dit oui parce que t'as senti la pression devant toute la foule? Ah, non. Non, j'ai plus ce genre de feeling-là. Non. Je pense que, tu sais, j'approche 50 ans, là, fait que la foule, tu sais, comme je vais me fier beaucoup à ses rires, puis qu'est-ce qu'elle a à me répondre quand je suis sur scène, puis tu sais, je vais prendre le pouls de la foule tout le temps, mais pour prendre mes décisions personnelles, m'en sac un peu ce que la foule elle pense. Si je t'avais dit non, j'aurais fait, ben non, ça se peut pas, tu sais, comme, Ben puis non. il y aurait plein de monde qui aurait compris aussi que... Ben oui, absolument. Ben oui, Fait que 100%. c'est ça. Là, ben c'est pour ça que je me suis dit, c'est le pire qui va arriver. Fait que je le demande, puis Ben oui, mais Voilà. je pense que c'est la belle mentalité à avoir, puis ben oui. ça a créé un beau moment, puis les filles, tu sais, comme, le monde était content, puis... Ouais, tu sais, oui, parce c'est qu'il y avait ça. beaucoup de monde en plus dans la place qui Qui nous nous connaissait. Ah oui, en Parce- plus, ben c'est ça. C'est ça, puis surtout que, tu sais, nous autres, on est souvent affiliés avec le Calax, on fait des activités avec eux, on a Oui. remis des dons à eux autres. Puis, tu sais, justement, Isabelle, qui c'est, je pense que c'est elle, ton contact là, pour Isabelle le Corbeil 8 mars. du ça Calax. veut dire. Pour ce corpo-là, ouais. C'est ça, exactement. Fait Parce que le 8 mars, c'est mon Noël du corporatif, là. Oui, Ah, c'est j'imagine. clair, Ah hein? oui, j'en fais des fois 2 par jour pendant 10 jours de temps, là. Oh, Comme wow. c'est des dîners-causeries le midi, des shows d'après-midi, un show le soir. Fait Ben, que- je trouve ça cool que c'est autant... que c'est autant mis de l'avant, ouais. c'est Ouais. ça. Ouais, je trouve ça super agréable. Puis, pour vrai, c'est les meilleurs corporatifs à faire. Là, parce que des shows corporatifs, souvent, les humoristes vont dire « Ah, mon Dieu, c'est l'enfer faire ça. » Parce que, Ouais. tu sais, comme t'es pogné dans un tournoi de golf, puis là, le monde t'écoute pas, puis les gens sont sous, puis, tu sais, comme... Ou dans un party de Noël, une compagnie d'assurance X, que le monde se fout que t'es là, puis ils veulent juste boire, puis tu sais... Mais moi, je fais pas beaucoup de corporatifs dans le temps des fêtes. Probablement parce que je parle beaucoup de sexualité, puis les boss, ils font comme moi. C'est peut-être pas une bonne idée de me mélanger Ouais, c'est ça. ce sujet-là. Ça avec- va allumer mes employés, puis on veut pas C'est trop. ça, c'est des employés dans le sous, vestiaire. on veut pas ça. Fait que, mais je m'en prends beaucoup au mois de mars parce que je travaille. Puis, tu sais, c'est du monde qui sont toujours organisés, efficaces, ponctuels. J'arrive, j'ai des pantoufles en Fantex en loge avec une gourde qui me donne, tu sais, des petites noix avec des petits fruits. Tu sais, tu comprends, là? C'est Oui. comme Tu te sens le gâté. paradis du corporatif. Oui, oui. Ah, c'est vraiment nice. Puis pourquoi t'as choisi de parler d'humour, de sexualité à travers ton humour? Écoute, c'est parce que la façon que je suis rentrée à l'École nationale de l'humour est un peu par hasard parce que je faisais des cours du soir, étant donné que j'enseignais un programme d'éducation en santé sexuelle OK. pour des femmes victimes de violences conjugales pendant 50 ans. Le soir, je faisais des cours de toutes sortes d'affaires pour pas rester dans
la noirceur, puis Ouais, le la tourbillon, lourdeur, ouais. puis tu sais, de tout ça. Fait que, tu sais, être capable de varier mes occupations. Puis je m'étais inscrite à l'École nationale de l'humour en me disant, hey, si je suis pas drôle, ça va être drôle, léger, le fun, je vais voir du monde drôle, puis on va triper, tu sais. Ben oui. Puis Parce que tu finalement. savais pas que t'étais drôle? Ben, c'est parce qu'il y a il y a une grosse Hey, c'est différence. une bonne question, ça. Mais je savais que j'étais bonne en exposés oraux, Ok. tu sais, puis j'étais bonne pour enseigner, mais je me disais, est-ce que je suis capable d'être drôle sur commande? Parce que, tu sais, avec mes amis de Ouais. filles, c'est correct, là, tu sais. Mais, tu sais, il y a toujours le step à faire de, tu peux faire rire tes chums dans un sous-sol, mais tu peux-tu faire rire sur commande un paquet de monde que tu connais pas? Ouais. Parce Ouais. que tu as utilisé les bons procédés, parce que tu as bien travaillé ton affaire, tu sais. Fait que l'idée, c'est de toute façon, c'était d'aller avoir du fun. Puis quand la professeure du cours du soir, elle m'a dit tu devrais auditionner pour le programme temps plein. Puis moi, j'ai dit ben je peux pas, j'ai un travail. Elle dit c'est pas une assez bonne raison. Wow. Puis là, j'ai fait OK. Fait que j'ai Elle décidé. croyait en toi, dans le fond. Ben, Ben, elle a vu quelque vraiment. chose, puis elle a vu aussi quelque chose qu'en 2005, il n'y avait pas une tonne de filles qui auditionnaient, là, tu sais. Fait que. Ouais, fait qu'elle voulait push Elle up, voulait que dans le cours du soir, si ça avait de l'allure, que tu essayes le programme temps plein. Puis je m'étais dit, je vais auditionner. Tu sais, ils en prennent 12 par année. Là. J'étais comme, je vais aller auditionner. Puis ils vont me dire non, puis je vais continuer ma vie sans regret. Tu sais, comme c'était beaucoup ça l'idée. Ouais. Puis finalement, à chaque étape, ils me disaient oui. Fait que là, j'ai fait, OK, ben je vais faire une réflexion. Puis j'ai décidé tout simplement de faire, si je réussis à passer par cette bande-là. Puis c'était pas juste pour faire rire du monde. Là. Quand j'ai auditionné, je l'ai dit à Louise Richer, j'ai dit, ma classe n'est pas assez grande. Il y a plein de choses que je dis dans mes cours en éducation à la santé sexuelle, puis que je trouve que tout le monde devrait avoir accès à cette information-là, puis ça me fait 100%. chier que ma classe soit pas assez grande. Fait que j'ai l'impression que l'humour est quand même le vecteur de transmission qui est le plus puissant que n'importe Ben, quel tout le monde aime rire, là. publicité, Ouais. pression, ses épaules, du corps parfait, de tout ça. Tu sais, fait que j'ai dit, si je peux essayer de contrer toute la machine de la publicité puis des cochonneries qui essayent de nous vendre pour qu'on ait de l'air plus mince, plus jeune, plus fourrable, plus tout ce que tu voudras, là. Ouais. Ouais. Qui de cette façon-là, j'aimerais ça pouvoir le faire. Fait que je pense que ça l'a beaucoup parlé à Louise. Puis je m'étais dit, si ça marche pas, je vais prendre tout ce que j'apprends en humour puis je vais l'intégrer dans mon enseignement parce que c'est jamais perdu, là. Fait que, Absolument. Ben Puis non, c'est apprendre ça. en riant, c'est encore le fun aussi. là. ben, non seulement c'est encore le fun, mais scientifiquement parlant, c'est prouvé que quand tu Ça ris, tu rentre retiens plus. plus l'information que C'est si vrai. tu ris pas. Ouais. Hmm. C'est comme le chanter. Moi, des fois, je chantais mes notes de cours, tu sais. Oui, oui, oui. J'ai fait Ah, ça. tous les moyens sont bons, hein, pour Exactement. apprendre par cœur. On se souvient encore de la chanson J'ai un petit pouce, aussi un index. Pour apprendre les doigts. C'est quoi la plus grande illusion que les femmes entretiennent sur leur sexualité, selon toi? Qu'elles n'ont pas le droit de changer. Puis ça, c'est pas juste les femmes en passant, là, c'est les hommes que tout change dans la vie. Là. Ta job avec les enfants, tes goûts musicaux, tes goûts culinaires. Et souvent, quand tu arrives au niveau de la sexualité, on dirait que les gens veulent toujours conserver le même genre de sexualité, de performance de quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient plus minces, quand ils étaient plus doux, quand ils étaient moins fripés, quand ils étaient whatever, OK? Fait qu'il y a quelque chose, le changement de leur corps, de leurs organes génitaux, de tout ça. Fait qu'on dirait que c'est toujours une course contre le changement, quand, au contraire, la sexualité, c'est la vie. Fait que si la vie change, il y a des bonnes chances que ta sexualité va changer Va aussi. changer Il y a des bonnes chances que ça se peut que tu tripes au début avec la personne avec qui t'es, puis que tu fasses ça 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, peu importe c'est quoi le chiffre, puis qu'à un moment donné, la vie fait en sorte que tu fais « Hey, ce beat-là est pas tenable », puis tu sais, il y a d'autres façons là, de s'endormir le soir. Que, tu sais, comme- Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais « On peut-tu, tu sais, comme... » Puis aussi, par rapport à tes goûts, les choses que tu aimes faire, tu sais, il y a des gens qui se rencontrent, puis mettons qu'ils partagent quelque chose ensemble, puis là, l'autre personne, à un moment donné, a fait, tu sais, j'aime ça, mais pas tout le temps, tu sais, on peut-tu faire d'autres choses, ou lui ou elle fait ça, tu sais, puis là, l'autre, il est comme, ben là, c'est parce que, tu sais, c'est de même qu'on s'est connus, puis, fait que, tu sais, ça, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise compréhension du changement, puis que la vie sexuelle, ça fait partie de la vie, puis qu'il y a des choses qui vont changer, puis que de se battre contre, je pense que c'est la même façon que
c'est une bataille qui est perdue d'avance. C'est pas vrai, même si tu essaies de changer ta face éternellement jusqu'à temps que tu vieillisses pour tout le temps avoir de l'air de 28 ans. Ben non. Tu vas Ben perdre la non, mais bataille à un tu sais, moment donné. T'aimeras pas la même chose à 20 ans, je pense, qu'à Non, 30, qu'à 40, qu'à 50, puis rendu qu'à 80 aussi. Là, Ben, tu sais. c'est ça, tu sais. Puis Ça t'as peut le être- droit. Le changement peut être le contraire aussi, que avant tu étais plus timide, tu aimais plus ça quand c'était telle affaire, puis là, tu Exact. t'assumes plus en vieillissant, Exact. puis que là, tu as envie d'explorer d'autres choses. Exactement. tu sais. Puis ça se peut aussi à un moment donné que, tu sais, moi, je dis tout le temps, quand le Viagra est arrivé, il y a plein de femmes qui ont soupiré parce qu'ils ont fait ah, merde, enfin, tu sais, On je avait- commençais à avoir le droit à une sexualité qui avait plus de tendresse, puis qui était moins centrée sur son pénis. Ah, Puis ouais. que là, parce qu'il y a une Viagra, là, on recommence à revenir à quelque chose qui est beaucoup plus génital, quand moi, je préférais, tu sais, fait que, tu sais, Oui. c'est tout ça dans le vieillissement, là, la difficulté d'accepter le corps, où est-ce qu'il est rendu, puis qu'est-ce qu'il veut te donner. Puis c'est sûr, là, si tu veux prendre des moyens différents pour le faire, mais je pense que d'avoir cette illusion-là et surtout de ne pas en parler dans le couple, ça fait souvent des couples qui, à un moment donné, se retrouvent plus. C'est vrai. Le monde, ils grandissent ensemble, mais Ouais, je pense ils que ça, prennent c'est des chemins différents aussi. Mais tu sais, tu m'as nommé la plus grande, là, puis je t'ai nommé celle-là qui m'a popé dans la tête, là, mais je pense qu'il Il y y en en a aurait plein. Là. Il y Ben en aurait oui, là. plein, là, que leur vagin il est pas beau, que, ben, leur vagin, ils le voient pas vraiment, mais leur vulve est pas belle, qu'ils sentent pas bon, tu sais, je veux dire, tout ça, Toutes ça les nous a tellement été hormones, tout martelé. change. Ah, ouais. Mais c'est ça, mais de plus en plus, justement, par rapport à la forme de la vulve différente, il y a une fille, un jour, c'est sûr que je veux le faire, là, se faire mouler la vulve. Oui, elle se fait mouler avec un plâtre. Ouais. Ouais, Puis après ça, exactement. ta peinture, puis t'as mets toute cute, là. Ouais, exact. Mais j'imagine que ça doit full aider, justement, à Ah ouais. l'acceptation puis de l'aimer aussi, d'apprendre. Ben, je pense que Tu sais, des nez, on en voit plus, là, on en voit tout le temps, mais des Oui. vulves, c'est pas ça qu'on voit tout le oui, temps, tu puis sais. tu sais, souvent on dit ils sont toutes différentes, il n'y en a pas une pareille, effectivement, mais il y a quand même des regroupements. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, comme il n'y en Ben- a pas une soudain coup qu'il y a un bras qui sort de la vulve, tu comprends, il y a pas... Fait qu'il y a quand même des regroupements de Ouais. choses qui se ressemblent Oui. un peu. Tu sais, on a arrêté de dire les petites lèvres puis les grandes lèvres parce que les filles se complexaient que leurs lèvres internes étaient plus grandes que leurs lèvres externes. Ouais. Puis là, ils disaient, ben là, elles sont pas plus petites, faut-tu que je les fasse comme chopper? Faut-tu que, Chopper, tu sais... ouais. Puis là, t'es comme... C'est comment hey, qu'ils disent maintenant dans les livres de cours? Parce que moi, je suis de la génération qui décrit petite interne, et grande. externe. Ah, C'est ben comme oui. interne, externe. De Ok. l'intérieur, puis tu sais, Ben oui, les ça fait plus grandes de sens. lèvres, c'est les externes. Ouais. Les petites lèvres, Puis c'est les... par en dedans, tu sais, Ben, un peu comme la tant coutellerie, là. Tu vas par en dedans, là, c'est l'interne puis l'externe. Pas qu'ils sont en dedans, mais tu sais, qu'ils sont Ouais. à l'intérieur des grandes. Tu là, commences fait que- avec l'externe, tu finis Ben, avec c'est plus logique, l'interne. je trouve. C'est ça. tu sais. Ben là, oui, là. Exactement. Puis, tu sais, ces lèvres-là sont tellement pleins de terminaisons nerveuses, puis ils regorgent de plaisir. Fait que, tu sais, si tu décides d'en enlever un morceau parce que tu penses qu'ils sont pas corrects, ben techniquement, t'enlèves tu du t'enlèves plaisir. des morceaux de Ouais. fun, tu sais, parce que ça fait partie du fun. Fait que, tu sais, mais ça dépend tout le temps de qui t'es puis comment que t'es, mais le fait que tout le monde pense qu'il faut que ça ait l'air d'une certaine façon puis qu'on a un peu démocratisé ça, c'est vraiment cool, là. Oui. Mhm. Puis, tu sais, qui arrête de capoter, là, je veux dire, comme ça prend un dos d'épais au cégep qui commence à parler de smoke meat ou de lèvres, un peu Ouais. tout ça, que les filles se mettent tout à capoter. Puis Ben tu fais oui. comme d'autres, t'en as vu deux, là, grandi, si tu arrête de me faire chier que ça, tu sais. Comme, fait, que- Ouais. mais il y a quelque chose, tu sais, que lui non plus, il n'a pas été exposé à ça, peut-être, tu sais. Non. Peut-être qu'il a écouté de la pornographie toute sa vie, puis que... Puis qu'eux autres, ben, sont Sont tous le tous même à modèle. sont pas, Shapé, là. c'est ça, ou que tu sais, il n'est pas allé dans différentes nationalités non plus. Fait que, tu sais, comme ça se peut que ça soit différent, tu sais. Puis, fait que, tu sais, il y a quelque chose par rapport à ça qu'il faut qu'on arrête de se fier à l'opinion d'un gars de 18 ans. Parce que tu fais comme, ouais, attends un peu. Mais là, même je- à plus jeune que ça, moi, je me souviens même que c'était au secondaire. Là. Oui, oui, aussi, exactement. Eh tu sais. oui. À 16 ans, tu commences à parler de ma vulve, là, je vais faire, ouf. Regarde, vois-en d'autres, là, C'est puis ça. après ça, tu me reviendras. Là, comme... On s'en reparlera dans Ouais, 10 ouais, ans. c'est ça. C'est bon, ça. Y a quelque chose qu'encore aujourd'hui, tu as de la misère à assumer par rapport à la sexualité, à l'humour? Tu sais, que c'est plus difficile, mettons, aller sur scène, parler de ça ou quelque chose? Non, je pense pas. C'est pas dur d'en parler. C'est de trouver le bon angle pour que j'ai accès à des gens qui soient ouverts à recevoir l'information. Mhm. Parce que des fois, c'est ça qui est difficile. Ça me sert à rien de venir dire quelque chose qui va choquer tout le monde puis que personne ne veut l'entendre.
pour moi, en tout cas, moi, je trouve ça impertinent. Tu sais, 100%. mais il y en a d'autres qui vont aimer ça. Tu sais. C'est un thrill de certains humoristes de sentir qu'ils déstabilisent une foule pour après ça les repogner dans un rire. Tu sais, comme ça peut être agréable pour le procédé humoristique. Mais si j'ai l'impression que l'information passe pas, pour moi, c'est pas pertinent. Tu sais. Puis je me souviens d'avoir beaucoup rushé sur un numéro par rapport à l'infidélité, parce qu'étant donné qu'il y a à peu près 50% des gens qui ont soit vécu ou soit qui l'ont fait vivre à quelqu'un, ben là, imagine que j'ai 500 personnes devant moi, il y a 250 personnes dans la salle qui filent mal. Là. Ils ont croche un peu, ils ont des mauvais souvenirs. Ou, tu sais. Fait que ça a été vraiment long avant de trouver l'angle qui était vraiment efficace pour pouvoir le faire. Puis c'est en travaillant avec un auteur que je me suis dit, je pense qu'il faut faire un parallèle avec la sexualité des animaux quelconques. Là. Tu sais, je veux dire, on va les sortir de leur tête pour aller ailleurs. Pour aller ailleurs, mais continuer à parler de ce sujet-là. Tu sais. Puis de cette façon-là, ça a marché. Puis on avait fait un gala télé avec ça à un moment donné. Là. Fait que, tu sais, j'étais contente d'avoir réussi. Mais je pense que ça m'avait trouvé un bon 9 mois. Là. Essai-erreur. C'était quelque chose malaise, d'important. coup de coude dans la salle. Là, tu sais, comme... C'était important pour toi de parler de ce sujet-là. Oui, je trouvais ça important. Ça fait quand même longtemps. Là, ça doit faire à peu près 15 ans là, que j'ai fait ce numéro-là. Là. Mais je trouvais ça quand même pertinent parce que ce que j'aime, moi, c'est de dénouer les malaises puis les tabous. Puis les tabous, des fois, ils peuvent être très sexuels, mais des fois, ils peuvent être juste amoureux ou comportemental ou, tu sais, fait que dans la vie amoureuse et sexuelle, fait que, tu sais, c'est plus, des fois, c'est plus ça qui m'intéresse. Fait que, mais tu sais, comme je te dis, ça, c'est des gros dossiers, là. T'en fais pas un par 2 mois, là, des numéros de même, tu sais. On a des secondes, c'était soufflant. Ben oui, puis surtout que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Oui, exactement. Là, c'est ça. Puis, selon ton parcours, est-ce que tu peux nous dire à peu près à quel moment tu as l'impression de t'avoir choisi pour vrai? Je pense pas que c'est quelque chose qui est permanent dans ma vie. Je pense que c'est des va-et-vient. Parce que je pense que la maternité est venue secouer ça un peu pour qu'après ça, je me recentre. Fait que, je pense pas que ça a toujours été le cas. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui m'a été inculqué rapidement. Okay. Ma mère est une féministe. C'était pas de même qu'il l'appelait dans le temps, là, parce que je veux dire, ma mère est née en 1946. Là, fait que, mais n'empêche que elle m'a montré rapidement, même, tu vois, si on revient à la sexualité, rapidement, elle m'a dit, toi aussi, tu as le droit à ton plaisir puis à ton orgasme. Si tu connais ton corps, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, comme tu peux le faire avec l'autre personne, puis l'autre personne... aussi, c'est pas juste la pression à l'autre. Non, c'est ça, exactement. Deux, puis c'est pas juste lui qui peut venir, puis qu'après ça, c'est fini. Non, c'est comme ça aussi, ça fait partie. Me choisir moi dans mon changement de carrière, ça n'a pas été super compliqué parce que j'avais l'opportunité, j'avais les bonnes bases pour le faire. J'avais déjà un emploi. Je me disais, si j'y retourne, même quand j'étais jeune puis que j'ai décidé d'aller en sexologie, je savais que c'est pas tant la matière préférée de ma mère, là, comme dans le sens qu'elle était super ouverte, puis c'est elle qui m'a donné beaucoup de mon éducation sur la santé sexuelle, à un point tel que mes amis venaient me voir à l'arrêt d'autobus et me posaient des questions. Je les posais à ma mère, puis je ramenais la réponse à l'arrêt d'autobus, parce que les autres parents répondaient pas. Fait que, je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait beaucoup de tabous par rapport à ça. Mais, c'était... revient en 2001, là, c'était un métier instable, c'était pas clair ce qu'on allait faire avec ça. Je pense que c'est encore même pas clair aujourd'hui. Ben, exactement, tu sais, puis tu sais, le problème, c'est qu'après ça, j'ai dit, ben, je vais être une artiste, fait que là, c'était pas mieux. Mais, tu sais, mais à chaque fois, je pense qu'ils m'ont toujours donné le culot d'affronter les craintes de comment que les gens réagiraient. Fait que ça, eux, inclut, tu sais, comme... Fait que quand j'ai dit à mes parents qu'est-ce que je voulais faire, c'est sûr qu'il y avait des craintes, mais tu sais, je savais qu'on pourrait en discuter, là. Fait que je pense que si quelqu'un le fait, on est capable, nous autres aussi, là. Oui, c'est souvent ça que je me dis, tu sais, comme quand je vois des affaires, puis le monde font comme « Ah, mon Dieu! » Tu sais, là, je fais comme « Ben, regarde, je vais accoucher. Là. Il y a un paquet de monde qui le font, là, accoucher. » Après ça, ben, regarde, je vais monter sur scène. Si c'est ça que tu as envie de faire, là. Si tu n'as pas envie pantoute, casse pas le décès qu'à essayer de faire ça, mais si tu veux le faire, fais-le, tu sais. Fait que je me suis jamais trop posé de questions si j'étais capable de le faire, parce que j'aimais apprendre à faire des affaires. Fait que je me suis dit, ben, je vais passer par le scolaire, puis je vais l'apprendre, puis je vais le faire. Fait que, pensez ça. Je sais pas si c'est exactement ça que vous attendiez comme réponse de choisir. Ben oui, vraiment. C'est parfait. Ça répond super bien
OK. à la question. Yes. Si ton cerveau avait un filtre off pendant 24 heures, c'est quoi qui sortirait? Et ça... Tu demandes ça à une fille qui est préménopausée, là, c'est pas beau. Ben, Hey, non, non, c'est Première pas affaire qui beau, vient, là. Non, non, c'est pas beau, là. Je pense que mon expression préférée de ce temps-ci que je retiens, c'est « mets ton doigt dans ton cul puis tourne ». Parce que je suis en crise après toutes les affaires, tu sais. Puis il y a des gens qui sont, tu sais, dans le trafic, dans ma maison. J'échappe des affaires. Je suis en crise après l'affaire que j'échappe. Tu sais, je me trompe de panier à l'épicerie. Je suis comme, qui a mis des affaires dans mon panier? Tu sais, c'est comme, j'ai pas... Au lieu de dire, hey, Au lieu de faire, je me suis trompée. peut-être trompé de panier, tu sais, mes hormones me rendent dingue, là, de même, là. Fait que je prendrais pas le temps de réfléchir. Si j'avais bon, pas de ça. filtre, je dirais exactement tout ce que je t'ai dit là, Ah ouais. je le dirais Tu le dirais à sans quelqu'un. problème. Fait que Mais tu je parlerais sais- sûrement beaucoup plus à ce moment-là. ben, Ah, le mot du verre d'eau qui est pas à bonne place! ben, mon chum est au courant que j'envoie chier tous les objets qui tombent à terre. OK. Fait que là, je fais, mange la merde, tu restes là. Puis je passe à d'autres choses. Au début, il faisait quoi? Là, j'étais comme, je parle aux pâtes. Je parle aux pâtes. N'importe quoi, tu sais, qui est tombé. Puis là, quand à un moment donné, le vivant se kické in, puis que je suis moins de mauvaise humeur, là, je fais une tournée de ramassage de cochonneries qui traînent. Ah, bon, De c'est bon. toutes Ou les des fois- cochonneries qui ont tombé avant. C'est ça. Où mon chum, il passe, puis il est comme... Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas une question d'être gros ou pas, là, que j'en vois pas un qui commence à dire, là, ah ouais, c'est bien, elle est grosse, ça veut pas se pencher. Là, que j'ai été grosse toute ma vie, là, je me penchais avant, là. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est juste que il y a quelque chose par rapport à ça qui me met hors de moi, là, que j'ai l'impression que ça me fait perdre du temps. Je suis Mais comme, comment ça que j'ai plus de dextérité? C'est Fait que- vraiment drôle parce que mon chum, il est de même. Quand il échappe de quoi, il pense que l'objet, il est fâché contre lui. Je suis comme, il n'y a pas d'âme, l'objet, là. Oui. Puis tu sais, il y a tout le temps mon chum qui pogne les nerfs après des machines, puis je fais comme, pour vrai, va respirer, ça sert à rien de pogner les nerfs après une machine. Puis toi, après Mais le une crayon, affaire qui tombe, hey, man, reste! reste à terre. C'est bon, Ça, ça. c'est vraiment bon. On dirait que je le punis. Tu voulais pas rester dans mes mains, reste à terre. C'est ça. Tu l'auras pas. Mon attention. C'est ça. C'est super, bébé. J'ai l'impression d'en venir un bébé qui boude. Ah, ben, c'est Ah, c'est regarde. correct. Ça Je garde m'en le vais vers petit là, fille. fait que Ouais. je commence à Pas de- comprendre beaucoup. Pas de filtre, je serais là. Ah ouais, hein? Puis si tu pouvais dire une chose aux femmes qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? J'aime beaucoup, beaucoup la phrase de... Puis tu sais, je sais que c'est un beau cliché, là, mais le capitalisme tomberait si chaque femme s'aimait. Wow. Parce que il y a tellement de choses, il y a tellement de commerces, d'industries, d'entreprises qui ne capitalisent que sur nos insécurités. Mhm. Que si à un moment donné, on n'avait plus ces insécurités-là, l'argent se mettrait ailleurs, je pense, puis ferait des merveilles ailleurs. Tu sais. Mais je comprends qu'on est là-dedans, puis que c'est une grosse roue, Mhm. puis qu'on embarque, puis que, tu sais, je comprends ça. Mais des fois, je me dis, si on pouvait enlever une bûche, Ouais. Ouais. des fois, je pense que ça aiderait un peu. Tu sais. Il y a rien qui m'écœure plus que je vois quelqu'un qui promouvoit ces choses sur nos insécurités, autant parentales que corporelles, que tout ça. Tu sais. Si j'entends à un moment donné un char qui veut se vendre, puis que là, on dit le char le plus sécuritaire au monde parce que vous devez vraiment bien soin prendre de vos petits. Ah ben, mon tabarnak. Tu comprends? Ouais. Ça, là, tu fais comme... Toi, t'es en train d'essayer de me vendre quelque chose comme si je n'étais pas un bon parent Ouais. d'acheter un char qui n'est pas le tien parce qu'il y a moins de sacs gonflables dedans, mettons, je sais pas quoi. Fait que Je ça, comprends. pour moi, de venir chercher les insécurités des gens pour vendre tes cochonneries. Puis je sais que c'est le propre du marketing, mais ça m'écoeure énormément. Fait qu'à cette heure, j'essaie de les spotter tout le temps pour faire vraiment des choix éclairés, puis pas un choix où est-ce que je suis chamboulée ou bouleversée par quelque chose. tu sais. C'est Ok. bon. Fait que je pense que si on pouvait faire ça, mesdames, de faire vraiment les bons choix éclairés en fonction de quand les gens essayent de titiller notre vulnérabilité, de ne pas Mhm. écouter ça. tu sais. Ouais. Si vous pouvez aussi enlever la taxe rose, ça serait bien le fun. Aussi, Ah, effectivement. ouais. Effectivement. Je sais plus si c'est encore le cas, mais je me souviens que Ouais, encore. presser une chemise au nettoyeur, ça a longtemps été plus cher
pour les femmes que pour Tout les est hommes. tout le là. temps plus cher pour nous autres. Puis c'est Ouais. tellement con, pourtant. Puis on en Ouais. a fait une affaire là-dessus, il y a vraiment pas longtemps. Oh, oui. Fait qu'on avait fait des recherches sur les produits. Ouais, les rasoirs, Ah, toutes sortes classe. C'est une d'affaires. trottinette rose versus la trottinette bleue, il y avait genre 50$ de différence. Insultant. 50$! Insultant. Ben là! Ah oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je sais, c'est toutes des affaires, les produits pour les cheveux, tu sais. Mhm. Ben, tu vas chez la coiffeuse, une coupe de cheveux d'homme, ça coûte 20$. Pour une femme, c'est genre 70$. Ouais. Puis je sais pas si c'est une question de temps, si c'est une question de styling, tu sais, j'ai aucune idée, mais moi, j'ai vu là, les barbiers là, faire les lignes aux gars, puis gosser, puis découper, quand puis même long, dégrader, là. puis mon gars, là, il a 9 ans, là, puis je pense que ça a pris une demi-heure de se faire une coupe de cheveux là, Ouais. récemment. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas mal ça que ça y prend. Mon coiffeur aussi me faire Ben une coupe oui. de cheveux de Mhm. demi-heure. Tu sais, fait que c'est pas... ouais, effectivement. C'est pas dans la longueur. Ah, ben merci beaucoup d'être venu Avec grand avec plaisir. nous. C'était vraiment le fun de t'avoir Merci d'avoir sur fait ça. l'épisode. Fait qu'on a bien hâte à te recevoir au prochain épisode. Au prochain. Yes. Je faut que j'aille me changer ou on fait semblant? Non. OK, parfait. Non. N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Pro et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose! Pour voir Mélanie Couture en spectacle, simplement visitez le www.mélanecouture.com qui est présentement en tournée.